Bonjour à toutes et à tous, merci d'être sur cette vidéo de Bio-Entrepreneur aujourd'hui, bioentrepreneur.com. Donc c'est le blog de tous les entrepreneurs qui veulent réussir leur transition écologique, leur transition verte pour améliorer l'impact de leur activité sur l'environnement et sur les hommes qui constituent l'entreprise. Je suis aujourd'hui avec David Véninck. David Véninck qui a un blog davidvéninck.fr, on en reparlera bien sûr au cours de cette interview, et on va vous parler aujourd'hui de vente, de commerce, de l'acte de vente éthique. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors David, merci de m'accorder cette interview. Merci à toi, surtout de m'inviter, merci Thomas. Quelle est ton activité aujourd'hui? Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas de m'inviter, de me laisser ce temps de parole. Bonjour à tous. Donc mon activité aujourd'hui, ça consiste à aider les consultants, les formateurs indépendants à s'épanouir dans la vente. S'épanouir dans la vente. Exactement. À prendre du plaisir. À oser vendre leur savoir-faire de manière éthique et naturelle. Parce que bien souvent, lorsque on a un savoir-faire, lorsqu'on est un expert dans un domaine, on a une très grosse expertise, on a du mal à se vendre. Et au-delà du fait qu'on a du mal à se vendre, c'est qu'on voit presque la vente comme un gros mot. Oui, tout à fait. C'est vrai que la vente, moi j'avais un vieux stéréotype moi-même, peut-être que certains d'entre vous aussi, mais la vente c'est le commercial, c'est le mec qui vendrait un peu sa mère quelque part. Exactement, on a cette image. Oui, voilà. Donc toi, tu es à contresens complet de cette image-là. Tout à fait. Puisque tu parles de s'épanouir dans la vente. Et oui, parce que pour moi, l'épanouissement et la vente, ce ne sont pas deux choses qui s'opposent naturellement. D'accord. Parce que vendre, on imagine effectivement le commercial aux dents longues qui ne voit que l'argent et qui n'est intéressé que par ça, alors qu'en réalité, on peut adopter une autre posture. Celui d'être dans, la sincérité, d'être dans l'authenticité, même au-delà de ça, l'authenticité vis-à-vis de ses clients, d'être dans une recherche de rapport gagnant-gagnant. Et puis on peut prendre plaisir à vendre. Et oui, on peut prendre plaisir à vendre, puisque finalement, c'est quoi vendre? À mon sens, c'est tout simplement apporter une solution à quelqu'un qui a une problématique. Parce que quand on fait du conseil d'ailleurs, quand on fait de la prestation de service de manière générale, même quand on peut vendre un produit parfois, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de besoin, il ne peut pas y avoir de vente. Donc à partir du moment où finalement on résout un problème, on apporte une solution, ou en tout cas on apporte de la valeur, on apporte une situation meilleure que par le passé, on peut être à l'aise avec le fait de vendre quelque chose. Parce que finalement on crée de la valeur pour l'autre et en retour l'autre nous donne de l'argent ou d'autres choses finalement. Donc toi tu es catalyseur d'épanouissement commercial. Oui, ou même et activateur. Je catalyse, j'active un petit peu tout ça, facilitateur même parfois. Mais oui, tout à fait. C'est intéressant parce que ça parle déjà dans quelques mots, tu dis à peu près ce que tu fais. Moi j'ai trouvé cette accroche très intéressante, c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui, parce que je pense que lorsqu'on va s'intéresser à laisser une trace plus positive sur notre environnement de par notre activité, ça va être important d'y prendre du plaisir. Tout à fait. Ça va être important de se sentir bien là-dedans, de se dire qu'on apporte une utilité, une valeur justement à ce qui nous entoure. Tout à fait. Et qu'on est dans une démarche finalement où on se centre sur l'autre. Parce que quand on est dans la vente, là où finalement on se dit que c'est quelque chose de mauvais, c'est quand généralement on est centré sur soi. Parce qu'on se dit je veux vendre parce que je veux gagner de l'argent. Je veux vendre parce que j'ai besoin pour moi de telle ou telle chose. Mais si on est dans une posture où on se dit je vais proposer mes prestations de service parce que je sais que mon client potentiel il en a besoin. Parce que je sais que ce client-là, si on fait affaire ensemble, ça va l'aider. Si on fait affaire ensemble, il va être dans une situation tellement belle qu'il va presque me remercier finalement de l'avoir vendu. Si on est dans cette posture-là où on est en termes de partenaire et pas de fournisseur, on se positionne vraiment comme un partenaire de confiance vis-à-vis de nos clients potentiels, on peut complètement démystifier la vente et au contraire, ça devient même un devoir de vendre. Parce que si je m'aperçois que ce client-là, il a un problème et que s'il me dit oui, je vais vraiment l'aider à le résoudre, c'est de mon devoir presque de devoir lui dire il faut que tu me fasses confiance. Parce que si tu me fais confiance, je vais t'enlever cette épine du pied et tu vas avoir une vie meilleure, entre guillemets. Alors là, je caricature un peu près, mais voilà, c'est ça vraiment, ça c'est une question de posture. Donc c'est pour ça que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat au départ, parce que tu voulais apporter de la valeur au-delà de ce que tu pouvais apporter en tant que salarié finalement. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, parce que moi ça fait plus de 12 ans que je suis dans le métier de la vente, alors j'ai connu différents types de ventes, dans des petites entreprises comme dans des très grandes entreprises, avec finalement un poste qui va très bien, des bons niveaux de revenus. Mais j'étais en quête finalement de sens en fait, en quelque sorte. En quête de sens. Alors ça nous intéresse particulièrement parce qu'évidemment, essayer de laisser un monde un peu habitable à ceux qui vont nous suivre, à nos enfants en particulier. On parle des enfants, tout à fait. C'est une belle quête de sens. Oui, tu vois, tu parles des enfants et moi ça résonne parce que ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ça faisait longtemps que je voulais entreprendre parce que
quelque chose qui est très important pour moi, c'est c'est se réaliser, oser être et se réaliser. C'est pour moi c'est mon mantra presque quelque part. D'accord, ouais. Et si j'avais continué à faire ce que je faisais pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je me serais retourné sur mon passé en me disant est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire, c'est vraiment ça que je voulais laisser finalement comme trace au monde. D'accord. Et j'ai mon petit garçon qui à l'époque avait 3 ans, quand il m'a posé la question, il m'a dit tiens papa, et pourquoi tu vas au travail? Et je lui ai répondu comme ça tac au tac, tout simplement, tu sais, pour avoir une maison, pour avoir la voiture, pour avoir des jouets, il faut de l'argent. Donc si on veut de l'argent, il faut travailler. Et cette réponse que tu lui as donnée finalement ne t'a pas satisfait entièrement. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu sais, tu parles et en même temps tu as l'impression de sortir de ton corps et de t'observer. Ça peut pas trop souvent, mais ça peut arriver. Moi non plus, je te rassure, pas trop souvent, hein, je suis pas en train de me droguer ni quoi. Mais ça, j'ai ressenti ça à ce moment-là. J'avais eu l'impression de me voir en me disant mais waouh, qu'est-ce que tu es en train de dire à ton fils? C'est ça vraiment que tu veux lui transmettre, on va dire, comme valeur, comme vision de la vie, comme principe de vie, etc. Et non, la réponse était non. C'était pas ça que j'avais envie de lui transmettre. Et donc du coup, c'est ça qui a été vraiment l'élément déclencheur. Je me suis dit, il faut pas que je veux répondre d'une manière complètement différente. Donc amener des choses à la maison, construire une maison et avoir tout ce qu'il faut pour le confort et tout, bien sûr, mais pas n'importe comment. Exactement, pas n'importe comment. Parce que le plus important au final, lorsqu'on sera très âgé, ce ne sera pas tout ce qu'on aura acquis, ce sera tout ce que l'on aura fait, qui on aura été en fait au final. Alors voilà, justement, ça fait une super transition parce que tu m'as parlé en préparant un petit peu cette interview du savoir-être que tu étais en premier avant celui de faire de l'argent, et je dois dire que pour un commercial c'est un petit peu rare, et être évidemment, on va avoir besoin d'apprendre des choses là-dessus, moi-même y compris, pour m'améliorer et puis apporter plus de valeur à des entrepreneurs comme vous, j'espère, pour que vous puissiez améliorer votre activité et avoir un impact plus vertueux sur ce qui vous entoure, vos clients, vos fournisseurs, etc. Tout à fait, les partenaires avec qui on est amené aussi à collaborer. Alors savoir-être, comment toi, commercial de carrière, on peut dire, tu peux mettre ça en premier? Parce que la vente au final, c'est pas, à mon sens, c'est pas une fin en soi. Moi je faisais pas ce métier pour vendre. La vente c'est qu'un moyen finalement d'apporter une solution à quelqu'un, d'être dans la relation avec l'autre. Mais la vente, c'est pas pour moi le résultat. Le résultat, c'est le fait de collaborer avec un client, le fait d'avoir une relation de partenaire qui apporte mutuellement à l'un et à l'autre quelque chose qui nous satisfasse. Une solution pour mon client, une situation, une référence peut-être pour moi, un ambassadeur et de l'argent. Voilà, c'est un équilibre. C'est presque la conséquence en fait, d'une relation saine. Exactement. Mais tu vois, ça c'est un point de vue très très différent de ce qu'on peut avoir en tête ou entendre tous les jours. C'est une question de posture. Soit on est dans une approche, ce que j'appelle terre brûlée, où là on a une vision très court terme, où on va se fiche finalement quelque part de la relation qu'on va établir avec notre client. Et là, malheureusement, c'est ce que on a comme image de la vente, c'est justement peut-être ces hommes et ces femmes qui n'attachent pas d'importance à la relation et ne pas sur le long terme. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que tu es constamment dans une recherche nouvelle de clients. Parce que tu ne peux plus retravailler avec ces clients-là. Tu peux, c'est dans l'Aspect de la peur, on dit, tu peux tromper 1000 fois 1000 personnes, enfin, il ne sait pas le dire. En gros, si tu floues quelqu'un une fois, tu ne travailleras plus avec cette personne-là. Et on est obligé de courir sans cesse vers des nouveaux prospects et recommencer tout depuis le début. Ce qui à chaque fois, tu recommences, tu t'essouffles. Voilà, exactement. Donc, et si tu veux dans une démarche plus long terme, tu veux retravailler avec tes clients, et il faut être dans une démarche éthique où la personne elle retrouve son compte et toi aussi. Parce que des deux côtés c'est valable. Parce que si effectivement la personne est satisfaite mais que toi tu ne l'es pas en tant que vendeur, est-ce que tu auras envie de continuer à travailler avec elle? Tu dis ouais mais non, moi je fournis mais moi je ne m'y retrouve pas. Tu pourras pas, ce sera pas écologique ni pour elle ni pour toi. Donc si tu veux une relation effectivement équitable, il faut être dans cette relation gagnant-gagnant. Et le savoir-être finalement c'est qu'une question de vouloir, d'être dans cette posture, de se dire je veux aussi attirer à moi les personnes qui me correspondent. Alors ça c'est hyper intéressant. Parce qu'on a un vieux monsieur en fait qui disait incarne le changement que tu veux être sur le monde. Tout à fait. C'est monsieur Gandhi quand même, qui n'était pas tout à fait commercial. Quoi qu'il vendait une idée, et qui juste a entraîné pas mal de monde avec lui jusqu'à aujourd'hui. Oui, encore même maintenant, mais ça c'est certain. Voilà. Et je pense que ça va encore continuer effectivement. Alors, le plaisir de vendre, la sincérité, tout ça, c'est des choses qui effectivement collent à ton éthique et qui font que finalement tu partages des moments plus sympas avec tes clients. Et avec ces gens qui deviennent clients, tout à fait, qui continuent à travailler avec toi de longues années après, sur une base plutôt claire. Tout à fait. Oui, parce que au final, il faut bien faire la différence entre objectif et résultat, à mon sens. C'est-à-dire que bien souvent, et c'est ça qui fait qu'on est mal à l'aise avec la vente, c'est qu'on se focalise sur le résultat. Et le résultat, ça peut être prendre rendez-vous si je suis en prospection, ça peut être obtenir la signature si je suis dans un entretien de vente. Et si on se met la pression sur ça, on va pas être
naturel. Parce qu'on va se dire, ouais, mince, s'il me dit non, je vais pas avoir cette affaire, c'est important pour moi. Et on va pas y focaliser sur la relation. Qui n'est pas forcément positif dans ce cas-là. Mais non, ça va être même contre-productif parce que tu vas pas se focaliser sur la relation. Tu vas te focaliser sur toi-même, tu ne seras pas centré sur l'autre. D'accord. Ouais. Et à partir du moment où tu changes de ton idée, je me fixe pas le résultat, mais je me fixe comme objectif. Ouais. Et par exemple, l'objectif, ça pourrait être, en prospection, mon objectif, c'est de le faire rire. Mon objectif, c'est de connaître le nom de ses enfants. Mon objectif, c'est qu'il me trouve sympa. Tu vois, on est là, on n'est plus sur l'objectif, on est presque sur du subjectif. Tu déplaces ton point d'attention sur quelque chose d'autre en fait qui va finalement être plus amusant pour toi. Et pour lui. Et pour lui. Et oui, parce qu'au final, si ton objectif c'est de créer ce que j'appelle de l'amitié professionnelle, et ben le résultat qui est la vente, qui est le rendez-vous, il va en découler naturellement. D'accord. Parce que il y a 2 ingrédients qui sont indispensables pour avoir un acte de vente, c'est la sympathie et la confiance. Ouais. Sans sympathie, sans confiance, c'est très important. Ça fonctionnera pas. Tu peux avoir le meilleur produit, tu peux être le meilleur. Autant prendre plaisir à ce qu'on fait, forcément. Bien sûr. Sinon, on s'emmerde. Parce que si tu prends plaisir, sinon on est comme ça. On se fait chier à cette interview, vas-y, ça me saoule, il est tard, j'ai pas envie. Est-ce qu'on va donner envie aux gens de la regarder? Bah non. Alors que si on prend du plaisir, si on est bien là, et moi je suis bien, et ben là on va certainement transmettre cet enthousiasme, cette joie. Et ben les clients, pour nous dire, dites-nous ce que vous en pensez là dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, puis on va pouvoir voir un peu ce que ça donne auprès de vous aussi. Avec plaisir. Alors, merci pour ces quelques échanges. Tu m'as parlé aussi d'un truc qui était quand même vachement important, parce que moi j'ai envie de dire, si on a envie de faire une révolution écologique et de sauver le monde, puisque c'est quand même ça l'enjeu, même à nos tout petits niveaux à soi, déjà si on fait sa partie c'est pas mal, il va falloir qu'on hiérarchise un peu ces valeurs. Oui. Alors la question des valeurs, on va me dire oui mais moi j'ai envie de vendre avec mes produits, mes services, j'ai certaines valeurs, tu comprends? En même temps, quand on y réfléchit, les valeurs, ça peut vouloir dire à peu près tout et rien. C'est juste quelque chose en quoi on croit. Tout à fait. On peut avoir des valeurs solides, vendre des kalachnikovs et toutes sortes de saloperies, en fait. C'est ça. On peut, avec un certain type de valeurs, finalement coller à cet objectif qu'on peut avoir avec Bio-Entrepreneur. Enfin, en tout cas, je vais essayer de vous accompagner là-dessus. C'est le but de cette vidéo, entre autres. Et de tous les autres articles du blog. Ça, je le couperai, c'est pas grave. Ou pas. Hiérarchiser ces valeurs. Tu me disais qu'il y avait une certaine manière déjà d'apprendre à connaître ces valeurs et puis de leur donner l'importance qu'elles méritent, chacun pour soi au niveau personnel, parce que c'est assez personnel en fait. C'est très personnel, c'est propre à chacun. Et effectivement, la priorisation, c'est très important. Ouais. Parce qu'au final, comme tu le disais, le sujet des valeurs, c'est un sujet, quelque part, c'est un peu comme tout. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise valeur, en fait. Voilà, c'est qu'une valeur, c'est en fonction de l'intention qu'on y met derrière. C'est ça qui va faire que, en fonction de chacun, encore une fois, ça va être bon ou mauvais. Si on peut juste donner un exemple, tu vas parler de l'argent, par exemple, ça peut être une valeur, ou le pouvoir. L'argent, le pouvoir, ce sont des valeurs qu'on peut avoir. Est-ce que c'est bon ou mauvais, en fait? C'est bien malin celui qui va y répondre à cette question. Moi, je vous mets au défi de répondre, est-ce que c'est bien ou mauvais? Est-ce que l'argent est une bonne valeur? Est-ce que le pouvoir est une bonne valeur? Rendez-vous dans les commentaires, d'ailleurs, si vous êtes inspiré là-dessus. On continue le débat, bien sûr, sous les vidéos. Et chacun aura sa perception. Après, pour moi, ma perception de la chose, c'est la suivante. L'argent, pour moi qui met un point d'honneur à l'altruisme, parce que l'altruisme pour moi c'est une valeur importante, si l'argent sert cette valeur de l'altruisme, ça sera pas du tout, ça serait une très bonne valeur. Parce que grâce à l'argent, je vais pouvoir peut-être aider un orphelinat ou des personnes dans la rue tout simplement, ou ma femme, ou ma maman, ou n'importe qui est proche, qui a de l'importance pour moi, et je vais l'aider. Donc avoir cette valeur de l'argent, ça va être bon pour le reste de mes valeurs. Parce qu'au final, les valeurs, ça sert à une seule chose, ça sert à donner quelque part une boussole, à donner une direction. Et on sait que si on nourrit les valeurs qui sont importantes pour nous, on va avoir de la motivation, on va avoir de l'énergie, on va avoir de l'enthousiasme, on va attirer à nous aussi les partenaires, les clients qui nous correspondent, et donc on va créer un business dans lequel on va s'épanouir. Et à partir du moment où on va nourrir ces valeurs-là, eh bien on va être épanoui. Et là où tu disais quelque chose de très très important et intéressant, c'est cette notion de priorisation. Parce que, petit exemple. Alors regardez ça. C'est intéressant. Alors, moi j'ai toujours dans mon portefeuille, là je sais pas prendre mon portefeuille, j'ai mis dans ma poche, mais j'ai toujours en fait mon référentiel de 8 valeurs. D'accord, Parce que c'est une boussole. Et quelque part. Je vais te montrer un petit peu plus. Si tu veux, on montre à l'écran pour que vous voyez bien. Ce côté-là. L'autre, c'est les motivations professionnelles. Donc là, on a les 8 valeurs de David Véninck. Alors c'est très personnel, c'est pas les vôtres. Bien sûr. Chacun aura ses propres 8 valeurs. Des valeurs, il y en a des centaines. Voilà. Moi j'ai fait ce travail effectivement de réfléchir, de raisonner. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me motive? Quelles sont mes valeurs importantes? Parce que c'est ce qui me permet aussi de prendre des décisions qui vont avoir du sens pour moi. Parce qu'on est tout au long de notre vie confronté à prendre des décisions, à faire des choix. Tu as fait un petit travail alors pour les connaître? Bien sûr. Ok. T'as un travail à faire pour
les trouver, ces valeurs, et ensuite de les hiérarchiser. Parce que toi, tu peux peut-être avoir, admettons que tu as les mêmes valeurs, d'accord, tu as les mêmes 8. Mais toi, l'ordre est différent. Et bien, ce qui va se passer, c'est que quand on va être confrontés tous les deux à la même situation, et bien notre décision ne sera pas la même. Parce que la décision va nourrir des valeurs qui seront plus importantes pour moi, et donc je vais partir dans cette direction-là, alors que toi, si tu pars là, ça va venir à l'encontre d'autres valeurs qui seront dans un ordre différent, et donc tu vas faire un choix différent. C'est intéressant. Donc l'ordre des valeurs est important parce que on a intérêt à les connaître. Bien sûr. Parce que sinon on est moins efficace, on a moins la banane. Tout à fait. Et puis on traîne un peu plus la patte. Et puis par rapport à votre environnement aussi, parce que si vous savez quelles sont vos valeurs, vous allez forcément avoir une communication qui va être imprégnée de ça. Exactement. Et donc par rapport à votre environnement, vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs, avec toutes les personnes avec qui vous allez collaborer, vous allez laisser transparaître ces valeurs-là, et donc forcément, vous allez attirer à vous les personnes qui résonnent avec ces mêmes valeurs. D'accord. Donc des clients qui seront les meilleurs clients en fait. Exactement. Et pas juste des clients au hasard. Tout à fait. Des clients avec qui on va, encore une fois, s'épanouir, avec qui on va adorer collaborer. Parce qu'ils résonnent avec ce que l'on croit. Il y a Simon Sinek, tu connais Simon Sinek, peut-être vous connaissez, il a fait un TEDx super intéressant qui s'appelle « Comment les grands leaders inspirent l'action ». Et en fait, le principe c'est de parler de son pourquoi, avant de parler de ce que l'on fait et de qui on est. C'est pourquoi on fait les choses. Parce que les gens n'achètent pas ce que l'on fait, mais ils achètent pourquoi on le fait. La motivation, la motivation profonde en fait. Tout à fait. Et l'objectif d'un business, à mon sens écologique, pour soi-même et pour les autres, social, c'est de ne pas fournir un service à quelqu'un qu'on a besoin, c'est de travailler, de collaborer avec quelqu'un qui croit en ce que nous croyons. D'accord, en qui on peut s'identifier en fait. Exactement. Je mettrai le lien de ce TEDx, comment tu dis Simon Sinek. Simon Sinek, sous la vidéo que vous pourrez aller consulter juste après celle-ci. Tout à fait. Écoute David, merci beaucoup pour ces quelques instants passés ensemble. Avec plaisir. J'espère que ça vous a aidé dans votre quête de faire mieux les choses. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo de Bio Entrepreneur. Et alors peut-être un dernier mot avant de se quitter, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous les bio-entrepreneurs qui se découvrent? Un conseil sur tous les bio-entrepreneurs qui se découvrent. C'est question pied dans le plat sans parachute. Allons-y. J'adore ça. En tout cas, si on reste sur cette notion de valeur et de sens, la première étape de toute façon, c'est effectivement de pouvoir réfléchir à ça et de se poser les questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait que lorsque je vais me retourner dans 10 ans, je vais pouvoir me dire ça, eh bien ça a du sens et j'ai fait la vie, j'ai vécu, j'ai eu la vie que je voulais. Parce que pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est que on nous apprend tout le temps à faire des choses pour avoir des choses. On nous apprend à faire nos devoirs pour avoir des bonnes notes, on nous apprend à faire des études pour avoir un bon job, mais on ne nous demande jamais qui on veut être. Et alors que là, si on prend le temps de définir qui on veut être, quel individu on veut incarner, tu parlais tout à l'heure de Gandhi, ben on sait naturellement ce qu'on doit faire pour ça et on obtiendra les choses qui sont importantes. Donc mon conseil, c'est pas un conseil, mais en tout cas, pour moi, mon avis, c'est effectivement savoir qui vous voulez être, c'est la première étape pour pouvoir s'épanouir et avoir justement une activité, un business. Donc prendre un peu de recul pour bien réfléchir à ça, mettre les choses à plat et repartir du bon pied. En fait. Exactement. Qu'est-ce qui va faire que je serai satisfait, pleinement épanoui en me retournant dans 30 ans de chaque jour que j'aurai passé. Et si chaque jour tu te couches en disant hey, bonne journée, je suis content de ce que j'ai fait. Et ben à la fin de la semaine, tu vas te dire hey, bonne semaine. Si chaque matin on arrive au boulot avec la banane comme ça aussi. Exactement. Ça va ensemble tout ça. Super. Voilà. Bah écoute, c'est le mot de la fin. Merci. Merci à très belle conclusion. Merci à vous aussi. Retrouvez tous les liens donc juste sous cette vidéo, dont le site de davidveninck.fr qui explique tout ça en long et en large, qui peut vous accompagner d'ailleurs sur comment trouver vos valeurs et tout un tas d'autres choses pour prendre du plaisir à vendre. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.